Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester bien sûr de nouveaux produits. Je vais donc tester quelques produits que j'ai achetés à Rome et d'autres produits que j'ai achetés autre part. Et donc aujourd'hui on va essayer une palette que j'ai toujours voulu essayer depuis sa sortie parce que je la trouve magnifique. C'est donc la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Cette palette se présente donc comme ceci. Le deuxième produit qu'on va essayer aujourd'hui, rappelez-vous la vidéo du maquillage Nouvel An. Je vais donc réessayer le fond de teint de chez Kat Von D que j'ai également acheté à Rome. Mais cette fois je vais le mettre sans base, donc j'ai rien mis du tout sur mon visage, j'ai pas mis de crème hydratante, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout. Comme ça on verra bien comment il réagit sans avoir rien du tout sur la peau. Un autre produit que je vais tester aujourd'hui, c'est un produit de chez Révolution qui visiblement était en réduction parce qu'ils arrêtent la collection. Et un autre produit que j'aimerais tester aujourd'hui, mais on verra si ça se prête au maquillage, c'est les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. On se retrouve donc pour mettre le fond de teint. Je l'ai déjà bien secoué et je vais le mettre sur ma petite éponge. Donc voilà, c'est parti. J'ai rien d'autre au niveau du teint à tester, donc ce qui est poudre, contouring et tout ça, je vais faire hors caméra. Alors comme d'habitude, je vais venir poudrer donc le dessus de mon œil ici sur l'arcade et je vais donc utiliser le beige ici. Je vais donc venir maintenant prendre la couleur Hot Mess qui est donc cette couleur-ci. Maintenant que ceci est fait, je vais venir prendre ma couleur intermédiaire pour dégrader cette couleur et je vais venir prendre la couleur ici. Voilà, une fois que la couleur intermédiaire est bien dégradée, on va venir foncer le coin externe, comme souvent. Et je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette qui est donc celle-ci. Voilà, une fois que les coins externes sont donc foncés, il faut maintenant venir dégrader bien les couleurs entre elles. Donc je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre donc ma première couleur. Une fois que tout est bien dégradé, je viens prendre ma base P. Louise pour venir nettoyer ma paupière mobile et faire un semi-cut crease. Voilà, une fois que la paupière est nettoyée, je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis la couleur la plus foncée. Je ne remets pas de matière et je viens donc fondre un peu mieux la couleur dans la base. Une fois que la base est bien dégradée, je vais venir prendre la couleur pailletée qui se trouve ici et je vais venir en mettre un tout petit liseré pour faire en fait la transition entre mon coin externe qui est foncé et ma base P. Louise. Voilà, donc j'ai fini de fondre la couleur pailletée dans le reste du maquillage et maintenant je vais venir prendre la couleur phare de ce maquillage qui est donc cette couleur. Regardez-moi cette couleur, si ça veut bien faire le focus. Elle est magnifique. Par contre les couleurs brillantes, je crois que ce sont des couleurs qui se mettent sans base. Parce qu'avec la base en fait elles font un peu des paquets, des agglomérats.
et du coup ça se sent fort sur la paupière, c'est pas top. Voilà, maintenant que le dessus de la paupière est terminé, je vais venir faire le dessous de l'œil. Et pour le dessous de l'œil, je vais venir prendre, une fois n'est pas coutume de changer un petit peu le dessous de l'œil, je vais venir prendre cette couleur parce que je la trouve trop belle, j'avais trop envie de l'utiliser. Maintenant je vais donc finir mon maquillage en venant mettre une petite couleur dans le coin interne ici et en dessous de mes sourcils. Et pour cela je vais prendre la couleur dorée qui se trouve ici. Et voilà, j'en ai fini pour la palette Huda Beauty. Je vais venir maintenant placer mes paillettes Anastasia sur le blanc ici. Je trouve qu'il est déjà brillant, mais je pense qu'avec des paillettes en plus, ça donnera encore mieux. Donc dans le kit des 5 paillettes de chez Anastasia, j'ai choisi celles du milieu qui sont donc les Frosted. Alors on vient prendre donc son petit pot de colle à paillettes libres, donc ici qui est livré avec le kit. Je viens mettre un peu de colle sur ma main et ensuite je viens prendre un pinceau adapté à la taille de ce que l'on veut faire. Donc moi comme c'est vraiment une toute petite partie de l'œil, je vais prendre un pinceau qui est quand même assez petit. Je viens prélever un peu de colle et je viens donc mettre sur les parties où je veux que mes paillettes se trouvent. Je fais attention à ne pas trop dépasser. Je n'en mets pas trop au niveau de la ligne ici parce que je vais faire un liner. Maintenant si vous avez décidé de ne pas faire de liner, allez-y, vous pouvez en mettre partout. Hein. Voilà, je fais un œil à la fois parce que sinon la colle sèche trop vite. J'essuie ensuite correctement mon pinceau sur un essuie. Et je viens prélever donc des paillettes. Moi je les ai mises dans un petit récipient et je viens donc prélever les paillettes. Et je viens les coller à l'endroit souhaité. Du coup maintenant je vais faire les lèvres, donc le kit se présente en fait à l'intérieur comme ceci, donc un crayon et un rouge à lèvres. Alors je n'ai jamais testé les rouges à lèvres de chez Makeup Revolution, donc on va tester, hein, on verra bien ce que ça donne. Donc je vais commencer par le crayon. Bon, la texture est bien, mais j'aime pas du tout le fait qu'il y ait un gros rebord là. Parce que en fait on s'est pas bien travaillé et comme la pointe est très pointue, j'ai dû un peu la travailler pour l'abîmer un petit peu parce que ça me faisait trop mal aux lèvres. Et avec ce rebord là, j'arrive pas à travailler correctement. Bon, je viens de faire une découverte, j'ai essayé de tailler vu que le crayon ça n'en est pas. Et visiblement en fait c'est un crayon qui se taille. Donc c'est un crayon en plastique qui se taille. C'est un peu bizarre. Voilà, j'ai fini avec le rouge à lèvres. Alors pour l'instant il n'est pas encore sec donc il est fort brillant. Normalement il est censé être mat donc on va attendre qu'il sèche. Par contre au niveau des premières impressions, alors le crayon je suis pas convaincue du tout. Tout simplement parce qu'il n'est pas agréable à appliquer. En plus je vois pas du tout l'intérêt du kit, tout simplement parce que le crayon est beaucoup plus clair que le rouge à lèvres. Et par contre le rouge à lèvres je le trouve vraiment très beau. Effectivement il a séché et il devient mat. Par contre il fait des taches, regardez. Je crois que je vais essayer de remettre une couche. Bon du coup j'ai remis une deuxième couche, c'est horrible sur les lèvres. Je sens que c'est hyper épais, c'est un peu pâteux, c'est vraiment très dérangeant en fait. Enfin bon voilà, je suis quand même assez contente de ce maquillage. Du coup je vous laisse avec les images du make-up là tout de suite.
Du coup on se retrouve tout à l'heure pour faire le débrief après les 8-9 heures de make-up. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà donc 7 heures après la pause du maquillage. Alors comme vous pouvez le voir au niveau du rouge à lèvres, je n'ai absolument pas triché. J'ai dû vraiment faire un effort pour ne pas effacer ce rouge à lèvres. Mais comme je m'en doutais, 1 heure et demie après avoir fini de tourner la dernière séquence que vous venez de voir, j'ai mangé et directement, forcément, toutes les lèvres se sont effacées. Il reste plus que le contour. Donc comme vous voyez, comme d'habitude, dans les rouges à lèvres qui tiennent pas, il reste juste le contour des lèvres et l'intérieur des lèvres a été effacé par la nourriture. Le fond de teint, je valide pas non plus. Il a beaucoup bougé en 7 heures. Regardez, j'ai plein de trous, surtout au niveau du nez. Au niveau du nez ici, j'ai plein de trous. Là, ici ça a bougé, ici aussi. Au niveau du front, ça a beaucoup bougé. Donc voilà, je suis, malgré que j'avais mis ma poudre NYX HD qui est quand même la poudre qui fait que le fond de teint ne bouge pas, ça a quand même bougé. Donc le fond de teint de chez Kat Von D, je ne recommande pas du tout non plus, je valide pas du tout. Par contre la palette Huda Beauty, je valide totalement, les couleurs n'ont pas bougé, enfin tout est nickel, les couleurs sont toujours aussi belles, aussi éclatantes comme si je venais de les mettre. Et les paillettes Anastasia, je valide totalement aussi. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même des petites chutes de paillettes ou quoi, mais non, vraiment aucune chute quoi. Donc voilà, ça fait 2 mauvais produits et 2 bons produits, donc ça s'équilibre, on n'est pas sur une mauvaise vidéo, ça va. Alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner juste ici en dessous. Vous pouvez activer également la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à parler de ma chaîne autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.